Voilà, donc maintenant nous allons entendre le témoignage justement de Guillaume Gaucher qui est salarié depuis aujourd'hui à l'entreprise CLP. Donc je vous présente Guillaume, bonjour. Bonjour. Et puis je dois vous présenter également Norbert Venturelli qui est l'interprète de l'Urapeda. Bonjour à vous Norbert. Et merci Bonjour. encore de nous traduire. On va démarrer tout de suite entre nous. Voilà, Guillaume, c'est une interview en totale intimité. Il n'y aura que vous et moi qui l'entendrons. Voilà, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez, Guillaume, nous parler de justement de votre parcours et puis qui êtes-vous? Donc moi, vous me connaissez, hein, voilà, j'ai travaillé, là je viens de signer mon contrat CLP, en CDI, voilà. Très bien, félicitations rien que pour cela. Félicitations. Oui. Donc avant, je travaillais à Poigny pendant 9 ans, ouais, j'ai travaillé pendant 9 ans à Poigny, donc voilà, j'ai un diplôme de CAP Vente. Vous travaillez dans quoi juste avant? C'était de l'affichage, affichage publicitaire pour souvent de la nourriture, de l'alimentaire, voilà. Donc je faisais de l'affichage et du stockage aussi. Quand vous êtes parti d'Apoigny, justement, quel a été justement votre parcours pour arriver justement à l'entreprise que vous êtes aujourd'hui, CLP? Ouais, justement, après, voilà, j'ai essayé de chercher une autre entreprise pour travailler. J'ai cherché, envoyé des CV un peu partout. J'avais très peu de réponses et très souvent on me répondait bah non, c'est pas possible. On m'a même répondu qu'on ne pouvait pas embaucher de personnes handicapées, quoi. Voilà. Donc, même je prenais, me voyais des fois candidater à plusieurs, et puis être refusé et on prenait toujours la personne qui n'était pas handicapé, quoi. Donc voilà, j'étais un petit peu découragé et puis j'ai rencontré Madame Lorge au Cap Emploi quand je me suis rendu à Pôle Emploi et puis là, ça a quand même beaucoup débloqué les choses. Alors justement, qu'est-ce que ça a débloqué, Guillaume? Déjà, moi, j'étais content, c'est de voir quelqu'un avec qui je pouvais discuter, voilà, et qui acceptait qu'une personne sourde puisse travailler sans que ce soit quelque chose d'impossible et de compliqué, qui savait très bien que je ne pouvais pas téléphoner pour chercher un emploi, etc. Parce qu'on est un peu seul quand on est dans cette situation-là. Donc, Madame Lorge, elle a fait le relais pour me trouver l'entreprise, pour que je puisse faire un stage. Et ça a été pour moi une grande satisfaction. Quand vous êtes arrivé, Guillaume, dans cette entreprise, votre immersion au sein de CLP, comment ça s'est passé entre vous et l'entreprise? Quel a été votre ressenti à vous? Au début, je suis arrivé, j'ai vu les personnes me regarder un petit peu parce que voilà, je signais, je parlais pas, je signais. Donc, et bon, petit à petit, ils se sont dit ah oui, d'accord, ok, c'est une personne sourde, d'accord. Donc, ils ont pris le temps un petit peu pour m'expliquer comment ça se passait dans l'entreprise, la technique, voilà. Et le plus compliqué de toute façon, c'était quand même la communication malgré tout, parce qu'il a fallu que je m'adapte un petit peu à tout le monde et que les gens s'adaptent à moi. Et voilà, mais bon, au début, c'était un petit peu compliqué, oui. La communication était quelque chose de difficile. Ça, c'est ce qui ça a été le plus difficile et non pas le contact avec la machine. Ah oui, oui, au niveau des machines, c'était un petit peu perdu au début parce que je ne connaissais pas. Avant, je connaissais mon travail, donc voilà, il n'y avait pas de souci. Et là, ouais, c'était un nouveau travail. Il fallait apprendre, corriger les erreurs. Bon, là, il y avait les découpes de carton, le pliage du carton. C'est quelque chose qui s'apprend, quoi. Ça change d'une machine à une autre. En plus, ça change, c'est jamais la même chose. Donc, ouais, oui, il a fallu apprendre. Alors ça, c'est le plus difficile. Mais qu'est-ce qui a été le plus facile, Guillaume?
Je sais pas trop le plus facile. Si, le plus facile, ce que j'ai trouvé, c'est les gens, au début, on avait des petits soucis de communication et ils essayaient de parler, puisque c'est la méthode de communication classique, c'est la parole. Et donc, ils ont tous fait l'effort. Je leur ai expliqué un petit peu que le mime était quelque chose qui me convenait très très bien. Le visuel aussi était quelque chose de très bien, puisque comme je suis sourd, j'ai un visuel qui est très très développé, hein, et donc j'ai les yeux un peu partout, hein, et du coup les gens se sont mis plus à mimer qu'à m'expliquer à l'oral, et ça s'est très très bien passé. Ça, c'était vraiment le truc le plus facile, quoi. Et alors justement, le message que vous pourriez donner aux entreprises en général, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire justement à toutes ces entreprises qui n'ont encore pas comment passer le cap pour prendre des personnes en situation de handicap? Je ne sais pas, moi, pourquoi les entreprises refusent. C'est très compliqué de savoir pourquoi elles refusent d'embaucher des personnes handicapées. Je ne sais pas pourquoi. Mais Guillaume, en tous les cas, merci beaucoup pour votre témoignage, parce que je pense que rien que cela, les entreprises, quand ils vont écouter ce témoignage, ça va justement leur donner très certainement envie. C'est pour ça qu'il faut continuer, je pense, de communiquer dans les médias, comme vous le faites là, auprès des entreprises pour qu'ils s'habituent, voilà, et qu'ils prennent l'habitude de travailler avec des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Guillaume. De rien, de rien.